Un matin brumeux, alors que les premiers rayons du soleil peinaient à traverser les feuillages épais, une querelle éclata entre les parents d'une petite fille. Les cris résonnaient dans leur modeste demeure. Son père, furieux, avait giflé sa mère. Ce fut si viol, si brutal, que la femme s'effondra sur le sol, sans vie. Le père, pris de panique, s'enfuit à travers les sentiers forestiers. Il courait, le souffle court, comme pour échapper au poids de ses actes. Mais à peine avait-il atteint les bois qu'une immense branche se détacha d'un vieux chêne et s'écrasa sur lui, le tuant sur le coup. Ainsi, en l'espace d'un instant, les deux parents périrent. Jamais le village n'avait connu pareil drame. L'enfant, encore nourrisson, fut laissé seul, sans défense. Les anciens se réunirent, le cœur lourd, débattant sur ce qu'il convenait de faire de ce bébé désormais orphelin. Certains, effrayés par la série d'événements tragiques, commencèrent à murmurer que l'enfant portait malheur. D'autres évoquaient des signes, des présages. Tous s'accordèrent à dire que ce bébé ne devait pas grandir parmi eux. Ils prirent une décision cruelle, dictée par la peur, l'abandonner dans la forêt interdite, là où l'on envoyait ceux que l'on croyait maudits. Mais alors qu'il s'apprêtait à accomplir l'irréparable, une femme du nom de Naya s'interposa. Elle supplia les villageois, les implora de lui confier l'enfant plutôt que de la condamner. « Je l'élèverai comme ma fille », disait-elle, les larmes aux yeux. Les villageois, surpris par tant de détermination, acceptèrent, à une condition, qu'elle vive à l'écart, en lisière du village, loin des autres. Naya accepta sans hésiter. Elle prit le nourrisson dans ses bras et quitta le village, le cœur rempli de courage. Tandis qu'elle s'éloignait, une pluie soudaine s'abattit sur elle, comme si le ciel lui-même pleurait ce destin incertain. Elle courut jusqu'à sa maison, protégeant l'enfant contre son cœur, et depuis ce jour, elle ne la quitta jamais. Elle endossa le rôle de mère, lui offrant tendresse, force et chaleur, malgré les épreuves. Les années passèrent, et l'enfant grandit sous l'aile protectrice de Naya. Elle s'appelait Elia. Belle, douce, mais marquée par une tristesse profonde qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Le village la redoutait encore, et rares étaient ceux qui osaient s'approcher d'elle. Pourtant, Naya n'avait jamais cessé de lui offrir amour et sécurité, la considérant comme sa propre fille. Mais le destin semblait s'acharner. Depuis sa naissance, rien ne se déroulait jamais simplement dans la vie d'Elia. Une succession d'événements étranges venait toujours perturber son quotidien. Le jour de sa naissance, tout le bétail de son père avait été retrouvé mort sans explication. Peu après, les affaires de ses parents s'étaient effondrées, et leur fortune s'était mystérieusement évaporée. Certains disaient que tout cela avait commencé dès qu'Elia avait poussé son premier cri. Même après des années, les malheurs persistaient. Il ne se passait pas une semaine sans que quelque chose de mauvais ne survienne dans sa vie. Et pourtant, Elia ne se plaignait jamais. Elle restait debout, digne, forgeant son propre chemin malgré les ombres qui la suivaient. Son courage impressionnait Naya, qui se demandait souvent d'où la jeune fille puisait une telle force. Un jour, alors que le soleil déclinait à l'horizon, Elia se rendit au ruisseau pour puiser de l'eau. Mais à peine avait-elle rempli son pot qu'il se brisa soudainement, comme fendu de l'intérieur. C'était le 3e en une semaine. Elle s'assit sur une pierre, les yeux perdus dans le vide, le cœur lourd. Pourquoi tout ce qu'elle touchait finissait-il par se briser? Était-ce vraiment une simple malchance, ou quelque chose de plus profond? Elle resta là, des heures durant, écoutant le murmure de l'eau et les chants des oiseaux, perdue dans ses pensées. Lorsqu'elle se leva enfin pour rentrer, un bruit étrange attira son attention. Un léger grondement sourd, à peine audible. Elle tenta de l'ignorer, mais ses pas la menèrent instinctivement vers la source du son. Entre les arbres, non loin du ruisseau, elle aperçut une petite cabane qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Intriguée, elle s'approcha, hésita, puis appela. Personne ne répondit. Elle allait rebrousser chemin quand, soudain, la porte claqua derrière elle.
Un frisson lui parcourut l'échine. Elle tenta de sortir, mais la porte ne bougeait plus. Une lumière étrange se mit alors à luire dans la pièce. Une voix douce, presque irréelle, résonna, « Elia. Je t'ai observé toute ta vie. Je connais ton combat, ta douleur, ta solitude. Mais ce soir, le vent tourne. Regarde la table, à ta gauche. » Elia tourna lentement la tête. Sur la table reposait une chaussure, d'un cuir fin et d'une élégance singulière. La voix continua, « Prends-la. Porte-la. Tant que tu la porteras, la chance t'accompagnera. » La lumière s'éteignit brusquement, et tout redevint silencieux. Elia resta un instant figé, les yeux rivés sur la chaussure. Elle hésita, puis s'en empara. À peine ses doigts effleurèrent le cuir qu'une chaleur étrange la traversa, comme une énergie nouvelle. Elle quitta la cabane en silence, le cœur encore agité, et rentra chez elle sous la lumière tamisée du crépuscule. Dès le lendemain, elle décida de porter la chaussure. Elle n'imaginait pas que ce simple geste allait bouleverser sa vie. Tout ce qu'elle entreprenait se mettait soudain à réussir. Les corvées devenaient simples, les objets ne se brisaient plus, les villageois la regardaient avec un respect qu'elle n'avait jamais connu. Même les récoltes autour de sa maison prospéraient alors que la sécheresse frappait le reste du village. Pour la première fois, Elia se sentit légère. Elle riait. Elle dansait dans la clairière, insouciante, libre. La poisse qui semblait la suivre depuis toujours s'était évaporée, remplacée par une étrange félicité. Mais ce bonheur ne dura pas. Un matin, en se réveillant, elle tendit machinalement la main vers la chaussure, et ne la trouva plus. Elle fouilla chaque recoin de sa petite maison, retourna les tapis, ouvrit les coffres, regarda sous les lits. Rien. La chaussure avait disparu. Un vide se creusa immédiatement en elle. Une peur sourde, familière. Le retour de l'ombre qu'elle croyait avoir chassée. Elle se précipita hors de chez elle, se rendit au ruisseau, espérant retrouver la cabane, mais il n'y avait rien. La clairière était vide. Comme si la cabane n'avait jamais existé. De retour à la maison, elle demanda à Naya si elle avait vu la chaussure. Mais sa mère adoptive secoua doucement la tête, l'air soucieux. « Je n'ai rien vu, mon enfant. » Elia sentit l'angoisse l'envahir. Et comme pour confirmer ses craintes, les ennuis recommencèrent aussitôt. Un outil cassa sans raison. Un bol se fendit en deux alors qu'elle le tenait. Le vent renversa les pots de fleurs, la pluie tomba sur son linge fraîchement lavé. Elle se battait intérieurement pour ne pas céder à la panique, mais elle savait, la malchance était revenue. Un soir, alors que l'obscurité enveloppait le village, quelqu'un frappa à la porte. Cela n'arrivait jamais. Naya et Elia se regardèrent, surprises. Elia ouvrit lentement, découvrant une jeune femme inconnue, vêtue d'un long manteau sombre. « Qui êtes-vous » demanda Elia. L'étrangère la fixa de ses yeux profonds, puis répondit, « Je suis venue t'ouvrir les yeux. Sais-tu vraiment pourquoi ta vie est remplie de tant de malheurs » Elia hocha la tête. « On m'a toujours dit que j'étais née avec l'esprit de la malchance, mais je n'ai jamais su pourquoi. » La femme entra sans attendre d'y être invitée. Elle s'assit calmement et dit, « Tes parents, il y a bien longtemps, ont fait un pacte. » La voix de l'étrangère était grave, chargée de vérité. « Tes parents n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Pendant plus de 10 années, ils ont prié, consulté des guérisseurs, supplié les ancêtres. Mais rien. Alors, dans leur désespoir, ils ont quitté leur village et sont allés voir une femme puissante, une gardienne des anciens savoirs. » Elia buvait chaque mot, le souffle suspendu. Cette femme leur a promis un enfant, mais à une condition. Que cet enfant naîtrait avec une part de malchance ancrée en elle, un poids qu'elle porterait toute sa vie. Tes parents, aveuglés par le besoin d'avoir un enfant, ont accepté. Ils n'ont pensé qu'à effacer la honte d'être sans descendance. Un silence lourd s'installa.
Elia sentait son cœur se tordre. Toute sa vie de souffrance, et tout cela à cause d'un pacte qu'elle n'avait jamais choisi. Tu as souffert pour réparer un manque qui n'était pas le tien, dit la femme. Mais il n'est pas trop tard. Il existe un moyen de briser cette malédiction. Elia se redressa, les mains tremblantes. Dites-moi ce que je dois faire. Je suis fatiguée de porter ce fardeau. L'étrangère la fixa, plus sérieuse que jamais. Tu dois retrouver cette femme puissante. Elle seule peut défaire ce qui a été lié au moment de ta naissance. Mais le temps presse. La malédiction, une fois enracinée au-delà d'un certain âge, devient permanente. Tu n'as plus que quelques jours. Elia hocha la tête, déterminée. Où dois-je aller? L'étrangère se leva, lui tendit un pendentif. Ce talisman te guidera. Marche sans détourner ton regard. N'écoute ni les voix ni les ombres en chemin. Quand tu arriveras, suis exactement les instructions qu'elle te donnera. Et sans un mot de plus, elle disparut dans la nuit. Le lendemain, avant même que le village ne s'éveille, Elia quitta la maison. Naya la regarda partir, silencieuse, les yeux voilés d'émotion. Elle savait. Elle avait toujours su que ce moment viendrait. Elia marcha longtemps, guidé par l'éclat discret du pendentif suspendu à son cou. Le chemin était semé d'obstacles, des branches épaisses bloquaient sa route, des cris étranges résonnaient dans la forêt, et parfois, le vent lui murmurait des mots incompréhensibles. Mais elle n'avait pas peur. Pas cette fois. Elle avançait, portée par l'espoir, par le désir de se libérer enfin de ce poids invisible qui l'avait toujours suivi. Après de longues heures de marche, elle arriva devant une petite maison isolée, nichée au cœur d'une clairière silencieuse. C'était là. Elle le sentait. Son cœur battait fort. Elle inspira profondément, puis poussa la porte. À l'intérieur, tout était calme. L'odeur des herbes sèches flottait dans l'air. Une silhouette se tenait debout près de l'âtre, dos tourné. Lorsque la personne se retourna, Elia recula d'un pas, stupéfaite. Naya, murmura-t-elle, les yeux écarquillés. La femme hocha la tête lentement. Oui, Elia. C'est moi. Le monde sembla vaciller autour d'elle. Son cœur adoptif, sa protectrice, celle qu'il avait aimée toutes ces années, était en réalité la gardienne des anciens savoirs. Celle qui avait jeté la malédiction. Pourquoi, souffla Elia, perdu entre colère, chagrin et incompréhension. Parce que je n'avais pas le choix, répondit Naya d'une voix douce. Tes parents étaient venus à moi. Ils savaient les conséquences. Mais lorsque j'ai compris que cette malédiction finirait par te tuer, j'ai choisi de désobéir aux lois anciennes. J'ai quitté mon rôle, je t'ai recueilli, et j'ai tenté de te protéger, en silence, au prix de ma propre puissance. Elia resta immobile. Une tempête d'émotions la déchirait de l'intérieur. Elle ne savait plus ce qu'elle devait ressentir. Le jour où je t'ai offert cette chaussure, j'ai voulu t'offrir un fragment de lumière, mais je savais qu'elle ne durerait qu'un temps. Le lien ancien se renforçait, et le moment venu, il fallait que tu viennes à moi de ton propre gré. Et maintenant, demanda Elia, la gorge serrée. Maintenant, tu dois faire ce que tes parents n'ont pas fait, briser le pacte. Il reste une seule possibilité. Mais tu dois te rendre dans la maison où ils vivaient autrefois. Là-bas, tu trouveras un symbole, gravé sur une pierre. Pose ta main dessus, et dis à voix haute ce que ton cœur désire vraiment. Mais attention, Elia, ne t'arrête pas, quoi qu'il se passe sur le chemin. Ne te retourne pas. Ne parle à personne. Le moindre écart, et la malédiction deviendra irréversible. Elia acquiesça, les yeux pleins de larmes. Elle était prête. Elia quitta la clairière à pas vifs, déterminée comme jamais. Son esprit était en ébullition, mais son cœur était clair, elle devait affronter son passé, aller jusqu'au bout. Les chemins étaient plus sombres que jamais.
Les arbres semblaient se pencher au-dessus d'elle, murmurant des mots anciens qu'elle refusait d'écouter. Par moments, elle sentait des présences autour d'elle. Des ombres passaient furtivement à la lisière de sa vision. Mais elle se souvenait des paroles de Naya, ne jamais s'arrêter, ne jamais répondre. Après une longue marche, elle reconnut enfin la vieille maison de ses parents, abandonnée depuis des années. La végétation avait repris ses droits, mais les murs tenaient encore debout. Elle s'en approcha lentement, le cœur serré, comme si les souvenirs enfouis dans ses pierres la reconnaissaient. Puis elle le vit. Le symbole. Gravé dans une roche au pied de la maison, un ancien glyphe aux courbes étranges, pulsant faiblement comme s'il l'attendait. Elia s'agenouilla, tendit la main, et toucha le symbole. Une vibration monta le long de son bras. Elle ferma les yeux, inspira profondément et murmura. Je ne veux plus hériter de la faute de mes parents. Je ne veux plus vivre sous une ombre qui n'est pas la mienne. Je veux être libre. Je veux vivre. À peine eut-elle prononcé ces mots que le vent s'éleva, puissant, tourbillonnant autour d'elle. Le glyphe se mit à briller d'une lumière dorée éclatante, comme si une force ancienne se réveillait. La lumière forma une sphère autour d'Elia, chaude, apaisante. Elle sentit comme une main invisible qui arrachait de son être toute cette lourdeur qu'elle avait portée toute sa vie. Elle pleura, mais cette fois, ce n'était pas de douleur, c'était une délivrance. Puis, le calme revint. Le glyphe s'éteignit. Le vent cessa. Et Elia resta là, les bras pendants, épuisée, mais légère. Si légère. Pour la première fois de sa vie, elle sentait le silence véritable dans son esprit, ce silence qui ne cache plus d'angoisse, mais la paix. Elle se releva doucement, encore tremblante, et reprit la route du retour. Le soleil se levait à peine lorsqu'Elia aperçut sa maison. Naya l'attendait, debout sous l'auvent, le regard fixé sur le sentier. À la vue de la jeune fille, un sourire se dessina sur son visage, discret, mais chargé de fierté. Elia s'approcha lentement. Elle n'avait pas besoin de mots. Naya comprit en un instant, la malédiction avait été levée. Le silence entre elles était rempli de sens, un lien profond, tissé par des années de sacrifice, d'amour et de secret. Elia posa sa main sur celle de sa mère adoptive. Merci, dit-elle simplement, la voix chargée d'émotion. Les jours qui suivirent furent différents. La lourdeur dans l'air s'était dissipée. Les plantes poussaient mieux, les outils ne cassaient plus, la maison semblait même plus lumineuse. Mais au-delà de tous ces signes extérieurs, c'était en Elia que le changement était le plus visible. Elle marchait avec assurance. Ses gestes n'étaient plus accompagnés d'inquiétude, mais d'une force tranquille. Elle n'était plus prisonnière de son passé. Un soir, alors que le feu crépitait doucement dans l'âtre, Naya s'assit près d'Elia. Tu sais, le plus dur, ce n'était pas de briser la malédiction. Le plus dur, c'était de ne jamais pouvoir te dire qui j'étais vraiment. Elia hocha la tête. Je comprends maintenant. Et je ne t'en veux pas. Tu m'as sauvée. Tu m'as aimé comme personne d'autre n'aurait pu le faire. Naya ferma les yeux un instant, soulagée. Ce soir-là, Elia regarda les étoiles plus longtemps que d'habitude. Elle savait qu'une nouvelle vie commençait, une vie qu'elle allait enfin écrire elle-même, sans chaîne, sans ombre. Et dans ce silence paisible, une promesse naquit en elle, celle de vivre pleinement, de ne plus laisser le passé définir son avenir. Car désormais, elle n'était plus celle qui portait le fardeau d'un pacte ancien. Elle était Elia. Libre. Entière. Et c'était le début de tout.